Bonjour. Pour cette capsule, j'aimerais vous parler de tableau de bord. C'est un sujet très populaire chez les entrepreneurs. On en parle beaucoup, mais on n'en fait pas beaucoup. Alors, et quand il y en a, très souvent, je note que les tableaux de bord sont soit incomplets ou encore très éparpillés. J'ai aussi quelques entrepreneurs qui, quelquefois, vont me dire je n'ai pas vraiment besoin de ça, un tableau de bord. Je sais très bien ce qui se passe dans mon entreprise. Je me promène dans l'usine, je vois les choses, je les sens, puis ça me suffit. Je vous dirais, quand une entreprise est relativement petite, ça peut se justifier. Par contre, quand la taille commence à augmenter, quand on arrive à 50 et puis 100 employés, particulièrement si on fait du développement d'affaires et que l'entrepreneur n'est pas toujours sur place, bien, il y a des grands bouts de son entreprise qu'il ne voit pas. Et c'est dur d'avoir du pif quand on ne voit pas les choses. Donc, souvent, ça nous prend des indicateurs qui vont nous dire ce qui se passe, même si on ne les a pas vus. Pour que ça fonctionne, un tableau de bord, ça doit être simple. Et très souvent, une des difficultés, c'est que, par exemple, un contrôleur va vouloir amener énormément de précision dans chacun des indicateurs et il ne voudra pas de l'imprécision. Alors, 4 chiffres appel point va faire en sorte que souvent l'indicateur va devenir très complexe et très long à calculer et au bout de quelques semaines, quelques mois, on va se tanner de le faire et on va l'abandonner. Alors, j'aime bien mieux un indicateur précis à 95%, facile à obtenir et qu'on va maintenir dans un tableau de bord qu'un indicateur très précis qu'on va abandonner après quelques mois. Complet. L'analogie que je peux faire avec ça, c'est comme si dans votre tableau de bord d'auto, il y avait juste un indicateur qui est votre réservoir d'essence, puis qui vous dit combien d'essence il vous reste dans le réservoir. C'est très utile, mais c'est incomplet. Il pourrait vous arriver toutes sortes d'embûches si vous n'avez pas d'indicateur pour vous indiquer la température du moteur, la pression d'huile, etc. Bien, ça se peut que vous restiez pris quand même sur le bord du chemin avec une voiture qui ne fonctionne plus. Donc, il faut, dans une entreprise, minimalement mesurer la productivité, le délai pour fabriquer le produit ou rendre le service et la qualité. Probablement aussi un indicateur de type objectif qu'on veut atteindre, on veut le mesurer, le paramétrer pour voir notre progression. Ça peut aussi être un problème qu'on veut régler, mettons un taux d'absentéisme ou un taux d'utilisation de la marge de crédit, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais il faut qu'il y ait un minimum qui va nous donner une bonne lecture de l'entreprise. Un des problèmes que je constate, surtout dans les entreprises de plus grande taille qui ont un système d'information assez élaboré, c'est que les informations sont éparpillées. On n'a pas de tableau de bord parce qu'on dit oui, mais tout ça est disponible dans le système. Si on veut connaître la productivité, bien, on peut aller sur le serveur F pour aller chercher les heures des employés, puis après ça, sur le serveur G, on va aller chercher le nombre d'unités fabriquées, puis là, on va les mettre les unes sur les autres, puis on va finir par le savoir. Sauf que dans la réalité de tous les jours, personne ne le fait, personne ne le sait. Les informations sont dans le système et ils ne sont pas utiles à personne. Alors l'idée, c'est de définir les indicateurs les plus importants et de nommer quelqu'un, souvent ça va être une adjointe administrative, qui, elle, va aller sur les différents serveurs de l'entreprise, va recueillir les informations et va les ramener sous format de ratio sur un même fichier électronique ou papier qui va devenir à ce moment-là disponible à l'ensemble de l'équipe de direction. Alors, vous pouvez voir à l'écran, là, je vous en ai montré un format de tableau de bord là, très simple, de base, dans lequel il y a 5 indicateurs. Vous pouvez voir que pour chacun des indicateurs, il y a 2 chiffres, le résultat obtenu, puis aussi l'objectif visé. Ensuite de ça, on peut voir aussi un suivi hebdomadaire. Alors, les 5 premières colonnes, c'est pour les semaines. On ne peut pas avoir plus que 5 semaines dans un mois. On voit aussi la progression à date dans le mois. Lorsque le mois est terminé, on vient le reporter un peu plus loin vers la droite et on voit chacun des mois. Et complètement à l'extrême droite, vous allez voir l'année à ce jour, la même l'an passé à ce jour et il y a 2 ans à ce jour. Alors, sur une même ligne, vous voyez vraiment l'évolution de la productivité, par exemple, depuis 2 ans.
de façon très simple et très conviviale. Il y a également des couleurs qui, pour moi, sont le code de la route. Alors, jaune indique une sous-performance, vert indique qu'on fait mieux que l'objectif que l'on vise. Et s'il y avait du rouge, il n'y en a pas dans celui-là, mais ça voudrait dire qu'on est vraiment, vraiment en bas des résultats que l'on recherche. Alors, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'un tableau de bord. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine capsule.